Bonjour les Parisiens et bienvenue dans ce Before nouvelle saison PSG Tottenham Super Coupe d'Europe, et on va commencer par parler aussi de l'actu du Paris Saint-Germain et donc du drama Gigio. Gigio. On était tous d'accord en décembre pour prendre Lucas Chevalier parce qu'on était déçus, on t'aimait plus, tu nous avais saoulés, tu avais remplacé un Navas qui était incroyable en étant toi catastrophique dans tous les grands matchs. Et si la question nous avait été posée à nous supporters du PSG en décembre, on aurait tous dit Gigio, il prolonge pas, à la fin de l'année on prend Chevalier et on part sur une nouvelle aventure avec un nouveau gardien. 100% des supporters du Parisien auraient dit ça ou presque. Et il se trouve que tu nous as fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, Gigio Donnarumma. T'es rentré dans notre cœur, t'es rentré dans la légende du PSG, t'as prouvé que les histoires d'amour qui étaient terminées pouvaient renaître et pouvaient finir en beauté. Et grâce à toi, on a été champion d'Europe, mon pote, parce que on est champion d'Europe grâce à Gigio Donnarumma, grâce à ton match retour à Liverpool où on gagne 1-0 sur ce but de Dembélé, et au tir au but tu fais 2 arrêts énormes et tu retrouves ta gloire, celle de l'Euro 2021, celle sur laquelle on avait été te chercher et sur laquelle tu nous avais tellement déçus depuis. Et après ça, Aston Villa, quand on sombre, quand on est en train de craquer, toi tu nous sors la parade, toi tu nous sors les parades. On avait vu que Navas faire ça avec le Paris Saint-Germain, maintenir un flot, l'équipe. On avait coulé avec tous les autres, les Trapp, les Areola, les Sirigu. Et toi tu nous as empêché de sombrer à Villa Park. Et contre Arsenal, après avoir gagné chez eux, quand on part pendant 25 minutes on n'existe pas, c'est encore toi qui est énorme avec cette frappe d'Odegaard notamment, mais pas que. Et Donnarumma, on te le doit à toi clairement, ce titre de champion d'Europe, on te le doit à toi clairement, pas qu'à toi. Toute l'équipe a été magnifique, mais tu fais partie des protagonistes majeurs de ce type, au même titre qu'Hakimi, que Dembélé, que Doué, que Vitinha, voilà. Mais Fabian Ruiz aussi, enfin tout le monde. Mais Donnarumma, t'as fait des parades énormes. Et c'est pour ça qu'on est triste de devoir partir aujourd'hui, Gigio. On est triste. Mais c'est Marquinhos, notre capitaine, notre grand capitaine, qui a su trouver les mots. Il a su trouver les mots. C'est vrai que le club et les supporters restent. Les joueurs passent. Parfois parce que le joueur veut partir, à la Mbappé. Parfois parce qu'il est acheté trop tôt, à la Ronaldinho. Parfois parce qu'il est en fin de contrat et que ça s'arrête comme ça, Zlatan. Parfois parce qu'on préfère ne pas le re-signer comme Cavani. Parfois parce qu'on pense qu'il a la poisse comme Thiago Silva. Et parfois parce qu'il y a un chouette coach comme toi, Gigio. Ça n'empêche pas que tu nous as fait rêver. Tu seras toujours dans notre club. Maintenant, tu es dans la légende du Paris Saint-Germain, Donnarumma. Quoi qu'on ait pu dire avant, tu es dans la légende et tu seras toujours dans notre cœur. Maintenant, moi je trouve ça bien aussi que le coach pose ses couilles et assume. C'est son choix, il fait pas la baltringue, il dit pas oui, prolongation de contrat, faut voir ça avec le club Campos. Il fait non, moi j'assume un autre choix de gardien. C'est peut-être une erreur parce que maintenant Chevalier va avoir une pression de dingue. L'autre il est champion d'Europe, il t'a fait des parades exceptionnelles. Ça va être dur pour Chevalier de prendre ce relais-là maintenant. C'est très très compliqué comme challenge. Comme ça avait été très dur pour Donnarumma après un Navas énorme de lui prendre le truc, mais je trouve ça bien que Luis Enrique assume. Voilà, après je trouve ça bien que Donnarumma acte et se dise bon bah on va essayer de trouver un autre club. Si tu restes cette année, Gigio, ça fait chier de voir les caméras qui vont être sur toi à chaque boulette de Chevalier, donc ça serait mieux que tu puisses partir à United idéalement, relancer ce grand club qui ne joue pas la Ligue des Champions et du coup qu'on ne te croise pas pendant cette campagne européenne. Enfin après, t'es libre de faire ce que tu veux, notre coach a choisi qu'on ne continue pas ensemble. C'est comme ça. Et finalement, on t'aime, Gigio, ti amo. Voilà, on te fait un gros bisou, on te souhaite une bonne chance pour la suite de ta carrière. Et voilà, ce soir on aura donc Chevalier dans les buts, Lucas Chevalier, nouveau jeune gardien, bientôt en équipe de France. Ça rappelle un peu Revaux après Bernard, ça rappelle des Letizy, des choses comme ça, et on peut avoir un peu peur que la marche soit trop haute pour lui. Maintenant, jusqu'à présent, c'est un gardien qui a été solide avec Lille, il n'y a pas de raison, moi je pense que c'est un bon recrutement, c'est sûr que ça va pas être facile. Premier match, premier test ce soir. On a aussi Zabarni, mais j'ai pas regardé s'ils étaient annoncés titulaires ou pas, je pense pas, je pense que ce sera Marquinhos, Pacho qui vont être titulaires. Zabarni, moi ça m'a fait une très belle impression, les images que j'ai vues de lui, je te connais pas, j'ai pas vu beaucoup jouer Bournemouth l'année dernière, je vais pas vous mentir, mais toutes les vidéos, tout ce que j'ai vu que tu étais un mec qui avait beaucoup de puissance, beaucoup d'impact, qui jaillit très bien, qui est dur sur l'homme, qui a un profil Pacho, et c'est vrai que dans la rotation, d'avoir un profil Pacho en plus, bah, tu vois, on a vu contre Chelsea que ça nous avait manqué. Si tu joues Marquinhos, Pacho et parfois Zabarni, Beraldo, parfois Pacho, Zabarni, ça évite d'avoir trop souvent
Beraldo, Marquinhos, dont on sait que c'est un peu léger contre une grosse équipe. Donc ça nous offre beaucoup plus de possibilités derrière. Et pareil, Marquinhos pouvant glisser à droite, je pense qu'en défense, on a suffisamment recruté, en tout cas jusqu'en janvier. Avec la CAN qui se profile, selon les états de forme, les machins, les opportunités de marché, on verra s'il faudra prendre une doublure à droite. Est-ce qu'un jeune peut être utile? On verra ça en janvier. Et pour l'instant, il n'y a plus trop d'urgence. Donc voilà, moi ce soir, les gars, avant le match contre Tottenham, je ne suis pas confiant parce que voilà, on a repris l'entraînement il y a une semaine et Tottenham est prêt avec 6 semaines d'entraînement, mais ils viennent de se prendre une torgnole contre le Bayern, ce qui prouve qu'ils ne sont pas non plus complètement monstrueux. Nous, on est champion d'Europe de la vraie, la Ligue des Champions, et ce soir, on doit montrer notre statut. C'est vrai que parfois c'est bien aussi de régénérer un groupe, tu vois, Chevalier et Zabarni vont apporter autre chose que Donnarumma et parfois Marquinhos, même si je pense que Marquinhos va commencer titulaire cette saison. Tu as besoin de te régénérer de temps en temps pour continuer à exister, à grandir et pas rester que dans le sentimental. On sait tous aussi que Donnarumma, avec la saison énorme qu'il avait fait là, n'aurait pas pu reproduire la même, quoi, à moins qu'il ait vraiment franchi un palier qui soit devenu Thibaut Courtois. C'est vrai qu'il avait progressé dans les airs, c'est vrai qu'il avait progressé au pied. C'est vrai aussi qu'il y a moyen d'être meilleur que lui dans les airs et au pied. Et on espère que Chevalier va réussir à faire ça. Voilà les gars, je vous reparle après le match. Moi je pense qu'on va aligner l'équipe type plus Chevalier ce soir. C'est-à-dire la défense, l'équipe qu'on a vu gagner la Ligue des Champions. Il n'y a pas de raison de tourner. Et on parlera un peu plus de tout ça après le match. Voilà. Vous avez vu là, je suis à Inishbofin en Irlande. Les gars, si vous ne connaissez pas l'Irlande, c'est magnifique. Les filles sont belles. La Guinness est à 5 €. Franchement, les gens sont simples, les paysages sont magnifiques. Au mois d'août, c'est exceptionnel. Je vous reparle après le match.